Salut, bienvenue sur cette vidéo. On va voir du coup comment mettre des éclairs dans une scène et ça de manière crédible. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un plan principal où vous voulez mettre les éclairs tout simplement. Ensuite, vous aurez besoin d'un stock footage comme ça que j'ai trouvé sur internet et j'ai même trouvé ça sur YouTube, donc vous allez trouver. Stock footage comme ça de nuages assez sombres idéalement. Et ensuite, il va falloir du coup des éclairs comme cela. Encore une fois que j'ai trouvé sur YouTube, bien entendu. Là, vous allez trouver sur YouTube, vous allez juste à taper green screen et là vous tapez par exemple lightning pour éclair, ce genre de choses. Voilà, donc vous aurez besoin de ces trois. Alors du coup là on va commencer, on va faire une petite colorimétrie sur celui-là. Je vais aller dans étalonnage. Et là du coup on va faire une ambiance beaucoup plus sombre avec cette image tout simplement. Je vais faire Shift S pour le dupliquer. Je vais peut-être le dupliquer une deuxième fois. Là juste je prévois. Voilà, comme ça dans tous les cas je pourrais appliquer par exemple des effets. Ici j'applique un effet de colorimétrie. Ici par exemple je change la couleur pour donner un effet plus froid, etc. Donc comme ça, voilà, comme ça j'aurai tout de séparé, je serai plus organisé. Donc là bon, la colorimétrie est plutôt bien faite, donc je vais pas trop y toucher. En revanche, je vais aller ici dans courbe. Et je vais essayer de faire un ton beaucoup plus sombre. Hop. Comme ça, comme ça. Là, je fais quelques tests. Là, c'est uniquement du feeling que je fais. Là, je veux vraiment faire assombrir. Voilà, là, je pense que c'est pas mal. Dans tous les cas, il y aura les nuages par-dessus. Voilà, tout simplement pour assombrir. Là, c'est plutôt pas mal. Je vais peut-être augmenter un tout petit poil le offset, du coup, histoire de compenser. Genre vraiment un tout petit poil. C'est uniquement du détail. Une fois que c'est fait, je vais sur mon deuxième clip et là on va s'occuper plutôt de la couleur. Donc je vais faire une couleur un peu plus froide. Je vais régler le gamma, je vais le mettre vers les bleus, pas trop non plus bien entendu. Et le lift, voilà, je vais l'augmenter un petit peu vers les oranges. Histoire du coup que les couleurs vraiment très noires soient du coup neutres, soient vraiment noires quoi, pas noir bleuté, ce genre de choses. Voilà, pour faire ressortir un petit peu plus le bleu du coup. Là c'est pas mal et du coup je fais un dernier coup de bleu sur le offset. Pour l'instant ça donne ça. Donc c'est plutôt pas mal. Pour l'instant, je vais rester là-dessus. Peut-être que je ferai des modifications là-dessus. On verra plus tard. Je vais aller dans Fusion. Une fois que je suis dans Fusion, bon, le clip a été mis à la normale. J'ai pas fait. Donc il n'y a pas l'étalonnage dessus, tout simplement parce qu'on va dire donc la partie Fusion vient avant l'étalonnage, tout simplement. C'est juste pour ça. Là, après, je viens importer mes deux médias dans la partie Fusion, du coup. Voilà, donc là, j'ai mes trois médias. Donc là, le média 1, donc c'est l'image ici. L'image 2, elle est là. On la voit ici. Et le média 3, du coup, mes éclairs. Ce que je vais faire en premier lieu, ça va être du tracking. Je vais chercher un tracker tout simplement. Parce que c'est une vidéo qui bouge, donc avec une caméra qui bouge tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on va dire, vu que mes nuages ne bougent pas, je vais faire en sorte du coup qu'ils suivent en gros le plan de la vidéo. Là, je viens régler mon tracker, je vais me mettre sur un objet précis. Bon, normalement, l'avantage avec les montagnes, c'est qu'on peut tracker n'importe où et il devrait trouver normalement. L'IntelliTrack, vous l'avez dans la version studio, mais pas dans la version gratuite. Par contre, vous avez le point pour la version gratuite. Donc c'est à peu près la même chose, c'est que juste le point il est beaucoup moins précis et des fois il bug un peu, contrairement à l'IntelliTrack qui est beaucoup plus élaboré on va dire. Une fois que j'ai placé mon point tout simplement, je vais faire les deux flèches et là ça va faire un tracking sur toute la vidéo. Maintenant on attend. Donc tout simplement pourquoi j'ai pris sur les montagnes et pas sur le sol, bah parce que les nuages vont être au niveau des montagnes, c'est tout simplement pour ça que j'ai fait ici. Voilà, si jamais par exemple je mettais sur l'eau ou quoi, il y aurait une perspective un petit peu dégueulasse, donc c'est pour ça que je l'ai fait sur les montagnes directement. Voilà, petite astuce, si jamais. Ok, pour l'instant, ça nous donne ça. Donc on voit que ça suit. Heureusement, c'est une vidéo voilà, qui bouge pas trop, donc ça va être plutôt pas mal. Là, j'ai mon média 2. Déjà, ce qu'on va faire, c'est enlever le fond vert, mais je vais pas l'enlever, on va dire, de manière voilà, de manière avec le green screen, etc. Moi, je vais faire d'une autre façon, tout simplement pour avoir, on va dire, un effet plus progressif sur les nuages et pour que ça fasse un peu moins contouré, entre guillemets. Donc pour ça, je prends mon média et je viens cliquer ici sur cet onglet-là. Donc polygone. Pour l'instant, on voit rien, c'est normal. Je vais juste aller ici, donc sur le polygone, et je clique sur inverser. Là, du coup, c'est revenu à la normale. Là, je vais juste reculer un peu, et du coup, on va pouvoir dessiner par-dessus. Là, je l'ai fait un peu laver vite. Du coup, je vais faire une forme un peu comme ça. Tac, tac. Là, après, on s'en fout, c'est à l'arrière de la vidéo. Voilà, pour l'instant, ça me donne ça. Donc, on voit que c'est détouré de manière un peu trop fixe. Donc, pour rendre ça un peu plus progressif, je vais aller dans polygone. Et là, du coup, on va pouvoir jouer avec le bord flou. On va pouvoir jouer aussi avec la largeur de la bordure. Je vais la mettre à peu près ici. Une fois que c'est fait, je viens prendre mon média et je viens le mettre sur le tracker. Et là, si jamais je regarde sur le tracker, qu'est-ce que ça donne? C'est un peu dégueulasse. Tout simplement parce qu'il faut inverser les deux. J'inverse, tout simplement. Donc là, si jamais j'ai relié, c'est soit j'ai uniquement mes nuages, soit j'ai uniquement mon image. Donc ça va pas du tout. Donc comment faire apparaître les deux? Tout simplement, je vais aller dans... Donc je vais sélectionner le tracker et je vais aller dans Opération. Là, dans Opération, du coup, c'est dans Aucun et moi, je vais mettre Correspondance du mouvement. Là, après, j'ai juste à changer l'ordre si jamais... Hop. Là, je mets celui-là, là, celui-là. Ok, là déjà on a les deux, c'est pas mal. Par contre, voilà, on voit que c'est pas du tout à l'échelle. Je vais retirer et je vais chercher un transform du coup pour les nuages. Donc, comme ça, on va pouvoir faire des zooms. Tac et tac. La taille, je l'augmente.
Hop, donc je peux pas l'augmenter plus malheureusement parce que mon image est de très mauvaise qualité. Donc tout simplement, je vais en ajouter un autre. Et ensuite là, je peux réaugmenter par-dessus. Là, on a quelque chose de pas mal. Le ratio, je peux le bouger. Donc là, je vais, on va dire, un peu aplatir les nuages pour faire un effet un peu d'horizon. Voilà, à peu près comme ça, c'est pas mal. Et là, du coup, je viens le replacer ici. Là, tout simplement, je viens zoomer juste un tout petit poil de plus. Tout simplement parce que lorsqu'on va faire le tracking, ben, l'image va bouger. Tout simplement, c'est pour ça que, on va dire, je vais faire un zoom un peu plus prononcé. Le ratio, je vais le diminuer. Voilà, un peu. Et je viens le replacer à peu près là. Voilà. Parce que vu qu'il y a le tracking, l'image elle bouge et du coup c'est pour ça qu'on va dire elle peut se déplacer. Essayez de garder une marge ici. Voilà, comme ça au moins vous n'aurez pas de souci là-dessus. Maintenant on va ajouter nos éclairs. Donc là voilà, j'ai mes éclairs tout simplement. Pour enlever le fond vert, je vais Shift espace et je vais chercher du coup un Delta Keyer. Donc c'est pas le même que par exemple sur la timeline où c'était je crois un transformateur 3D. Là on va prendre le Delta Keyer, on va le relier. Là je vais prendre mon arrière-plan. Je vais pick screen color et là je viens prendre du coup la couleur que j'ai enlevée, celle-là. Je clique sur OK. Pour l'instant il se passe rien vu qu'on a la vue sur le média ici et du coup on va prendre la vue sur le Data Keyer. Là on voit bien que le fond vert a été enlevé. Voilà, et là on a nos petits éclairs. Là du coup si jamais je relie tout simplement, il va y avoir quelque chose qui va un peu bizarre qui va se faire. Parce qu'en fait le tracker il peut pas avoir deux images en même temps. Il faut tout simplement on va dire le dupliquer et ensuite mettre une image correspondant au tracker en question. Je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Là, ce qui fait que j'ai deux trackers. Ensuite, du coup, je viens prendre mon deuxième tracker et je le mets ici. Et si jamais, du coup, je me mets sur le deuxième tracker, on voit qu'on a tout. Et bon, encore une fois, les éclairs sont en petite qualité. Voilà, donc déjà, j'ai pris une vidéo qui fait 4K avec des petites images. Donc, c'est pour ça que ça fait un effet un peu bizarre comme ça. Donc, idéalement, il faudrait avoir, on va dire, la même taille pour chaque image. Mais bon, là, on va dire, j'ai fait un petit peu comme je pouvais. Là, je prends mes deux transforms que j'avais sur mes nuages. Je les prends et je viens, du coup, le mettre ici. Donc, c'est à peu près la même taille. Donc, hop, j'ai juste à relier. Là, on a quelque chose de pas mal. Là, ça commence à ramer, c'est pas bon du tout. Je vais juste ajouter une petite fonctionnalité en plus avec les éclairs. Je vais aller ici dans Tracker, donc le deuxième du coup. Opération, et du coup, l'opération, là, d'habitude, c'est en normal, et moi, je vais mettre en Color Dodge. Donc, tout simplement, ça va faire un effet un peu de superposition. Voilà, donc là, on a quelque chose un peu mieux. Paf. Si jamais je regarde dans montage, pour l'instant, on a ça. Hop. Voilà, et du coup, si jamais je reviens dans l'étalonnage et que je viens, du coup, réactiver mon clip, là que j'ai fait. Là du coup je l'ai refait parce qu'en fait mon logiciel a crash tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on va dire je l'ai refait un peu la va-vite mais c'est pour montrer, j'ai fait à peu près la même chose. Je retourne dans montage et du coup voilà avec la colorimétrie ce que ça donne. Voilà donc c'est plutôt pas mal. Voilà les éclairs on les voit bien en plus. Voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aura aidé également. Si jamais ça vous intéresse et que si jamais vous n'êtes pas au courant, j'ai créé une formation offerte où je vous montre un petit peu comment monter une vidéo de A à Z. On va voir aussi tout ce qu'il faut mettre pour rendre une vidéo dynamique, par exemple faire des cuts, des zooms de manière professionnelle. On va voir aussi comment corriger l'audio de manière professionnelle, on va voir aussi comment gagner du temps qui est assez important aussi. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, c'est le premier lien en description. Et si jamais vous me découvrez, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes le bienvenu. Vous avez juste à cliquer sur le petit bouton rouge en dessous et à activer la cloche pour être notifié lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis ciao!